Bonjour et bienvenue à une capsule de Faire la vérité sur les médias et sur l'actualité. Je vous présente un extrait de Anne-Marie Dussault dans l'émission 24 heures en 60 minutes sur l'aide médicale à mourir. Madame Dussault, oui, interroge le docteur Georges L'Espérance, qui est un grand défenseur de l'aide à mourir. Et je vous laisse avec des extraits de leur discours, de leur partage, parce que semble-t-il, Madame Dussault, loin d'avoir un esprit critique face au docteur L'Espérance, elle semble encenser ses paroles. Je vais vous arrêter à certains endroits pour vous montrer jusqu'où le discours est fourbe, tronqué, insidieux et non respectueux de la vérité et surtout de nos droits démocratiques. Et ça, j'insiste. Nous en reparlerons. Si l'aide médicale à mourir est en train de s'installer dans le paysage, on constate aussi qu'il y a des variations importantes du nombre de demandes d'aide à mourir entre les régions, mais aussi entre les établissements. J'en parle avec un de ses grands défenseurs, le Dr Georges L'Espérance, neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Quelle est votre réaction face à ces chiffres? Évidemment, c'était un projet pour rendre accessibles des soins d'aide médicale à mourir en fin de vie. Certains qu'on trouve que c'est des chiffres très élevés, que c'est plus que ce qu'on pensait. On pensait que ce serait quelques dizaines de personnes. Votre première réaction à vous? La première réaction, c'est qu'en fait, les chiffres sont peut-être un peu plus élevés qu'on s'attendait, mais ils sont très nettement en dessous de tout ce que l'on voit. Ouais. Le nombre de patients qui ont eu l'aide médicale à mourir, 461, ça nous amène à 0,7 %. Ce n'est pas vraiment surprenant. Et je reprendrai les termes du Dr Barrett. Les chiffres sont peut-être un tout petit peu élevés par rapport à ce qu'on s'attendait. Nous, on croyait plutôt qu'on allait aller vers le 1 %. Qui peut être inquiétant pour le droit à la santé de certaines... Vous venez d'entendre Mme Dussault parler du droit à la santé. C'est bizarre qu'on parle d'aide médicale à mourir. Où est la santé, là, si on prépare les gens à mourir? Donc, on appelle ça du sophisme. On utilise beaucoup ça pour discréditer les adversaires. Et c'est vraiment un discours qui est vraiment tronqué, on pourrait dire discours démagogique. Personne, c'est les disparités entre les régions. Évidemment, vous défendez l'accès à l'aide médicale à mourir. Mais ce dont on se rend compte, c'est que des régions, notamment dans l'ouest de l'île de Montréal, où il y a beaucoup plus il y a une très faible acceptation, beaucoup de refus pour lesquels on n'a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi. Et même la commission qui est chargée de surveiller l'évolution de l'application de la loi ne nous donne pas de réponse. Le Collège des médecins ne veut pas répondre non plus en disant qu'il est trop tôt pour analyser. Qu'est-ce que ça veut dire pour les patients qui voudraient y avoir accès? Vous avez parfaitement raison. Vous mettez le doigt sur la problématique la plus importante, je dirais. Le deuxième point majeur où vous mettez le doigt, c'est vraiment la capacité pour toutes les personnes qui demandent d'avoir l'aide médicale à mourir et pourquoi la commission n'étudie pas. Donc, c'est une lacune peut-être importante. On sait qu'il y a beaucoup de maisons de soins palliatifs qui exigent à l'entrée que les patients renoncent à demander l'aide médicale à mourir. Un cas m'a été rapporté récemment où après une assez longue présence dans une maison, mais on a transporté là où la patiente dans un centre hospitalier par grand froid, par ambulance, pour obtenir l'aide médicale à mourir. Il y en a deux essentiellement qui sont situés en Estrie, dont les conseils d'administration ont décidé d'accepter l'aide médicale à mourir, tant selon la loi que par humanisme. Les autres maisons, on le sait, le font le refusent par dogmatisme. Et je n'hésite pas en caméra à dire que ce type de comportement de transférer un patient dans des conditions hivernales vers un milieu qui va accepter de faire de l'aide médicale à mourir, ça m'apparaît tout à fait odieux et je n'hésite pas du tout à employer ce terme. C'est loin de ce qu'on doit accepter comme médecin pour écouter notre patient. C'est le patient qui est important dans ça, c'est pas la mentalité du docteur. On parle que les médecins qui acceptent la demande d'aide à mourir sont humanistes, les autres le refusent par dogmatisme. Peut-on dire que ça pourrait être tout à fait l'opposé? Peut-être que des gens qui refusent l'aide à mourir à leurs patients le font par humanisme et que ceux qui le veulent le font aussi par dogmatisme. Ça, c'est encore du sophisme. C'est encore de la démagogie. C'est d'utiliser des termes pour discréditer. Et là, le docteur L'Espérance met beaucoup d'emphase en disant que c'est odieux, etc.
voyons, voir si au Québec, dans les centres hospitaliers, par ambulance, en ne s'occupant pas d'eux, en ne prenant pas soin de bien les couvrir, en ne prenant pas soin de les protéger. Voyons, ça c'est vraiment de jouer sur les émotions, cette attitude de dire que des ambulanciers ne prendraient pas soin des malades, peu importe où ils vont, ça c'est odieux. Ça c'est utiliser des termes pour jouer sur les émotions, les sentiments des gens et discréditer des gens. Puis la dernière chose que le docteur L'Espérance dit, c'est que faut respecter, oui, les malades, mais il faut respecter la conscience des médecins. Face aux droits de la personne, on s'est battu pendant 400 ans, depuis la Renaissance. Les Lumières sont entrées là-dedans, les philosophes des Lumières, pour dire on a le droit à la liberté d'expression, on a le droit à la liberté de conscience. Et là, le docteur L'Espérance est en train de bafouer ça. Ça, c'est odieux. Ça, c'est hypocrite, ce discours-là. C'est que Mme Dussault n'intervient pas en disant « Ben voyons, M. L'Espérance, on s'est battu pour ces droits-là, à la conscience, à la liberté d'expression. Les médecins ont le droit de respecter leur liberté de conscience, leur liberté d'expression, mais non, elle nourrit le discours de du docteur L'Espérance. Mais dans la communauté médicale, certains opposants diraient que vous-même, vous défendez une idéologie. Il y a encore des tiraillements en terminant. Je ne défends pas une idéologie, je défends le droit du patient à décider pour lui-même ce qu'il veut. Très bien. Merci, docteur L'Espérance. Ça me fait plaisir, Mme Dussault. Au revoir. Au revoir. Je conclus cette émission-là de 24 en 60 minutes. Encore une fois, Mme Dussault n'a pas joué son rôle de vraie journaliste critique. Elle a entré dans la pensée du docteur L'Espérance et malheureusement, le docteur L'Espérance a un discours biaisé, un discours où il veut nous ramener à la grande noirceur des idées où on n'avait pas de droit, on n'avait pas de liberté d'expression, on n'avait surtout pas de liberté de conscience. Non, jamais, il ne faut pas que ça passe, ça. C'est un discours qu'il faut arrêter. Merci et à la prochaine.